tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance intemporelle journalière de ce mois d'août. On va aller voir ce que nous réserve cette guidance. Je vous rappelle que ce sont des guidances tous signes astrologiques confondus. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui fait écho avec vous. Vous avez votre libre arbitre et votre discernement sur les messages que vous entendez, adaptés à vos situations, et bien sûr, ne forcez pas la lecture. S'il y a des messages aujourd'hui pour vous, eh bien, c'est que c'est écrit, c'est destiné. Et s'il n'y en a pas, eh bien, c'est que vous en recevrez d'une autre manière, ou demain. Alors, on y va avec l'oracle Message de ton âme. Je vous rappelle que les guidances du mois d'août sont postées. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Allez voir les guidances intemporelles à choix. Allez voir les guidances astro-coaching. Voilà. Allez. Nous avons contemplé, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Et oui, il est temps de calmer le rythme. Il est temps de sortir d'une certaine routine qui vous épuise, qui vous fatigue. Il est temps de vous écouter à l'intérieur de vous. Il est temps d'écouter vos ressentis, votre intuition dans une situation ou dans une relation. C'est ça, c'est vraiment faire une pause. Faire une pause pour y voir plus clair, faire une pause pour reprendre son souffle. Et puis, simplement, peut-être que tout va bien dans votre vie. C'est juste faire une pause pour contempler le chemin parcouru, pour contempler la vie, pour contempler les belles choses qui font vibrer votre cœur, pour prendre du plaisir, pour prendre du bon temps. Voilà, juste être dans l'être, ne rien faire, prendre ce temps pour soi et ne rien faire. Juste admirer vos progrès, admirer votre chemin, admirer la vie, admirer vos victoires. Oui, c'est ça, contempler. C'est être suspendu un moment dans le temps. C'est beau, hein? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Vous n'êtes pas un robot, hein. Vous ne faites pas les choses sans émotion. Ah si, peut-être le ménage. On a tellement l'habitude de faire le ménage que c'est machinal. Voilà. C'est réglé comme du papier à musique, on doit faire ci, ça, 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 ça. Il n'y a pas d'émotion dans le ménage. Non mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a des choses que vous faites, et peut-être qui vous plaisent, et vous ne les faites pas en conscience. Il n'y a pas d'émotion dans ce que vous faites, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de concentration, vous n'y mettez pas l'intention qu'il faut. Là, on vous demande de mettre de l'intention positive dans ce que vous faites. Rendez-vous compte là que le travail que vous faites ne vous plaît pas. Vous ne le faites pas avec le cœur, vous le faites pour vivre, vous le faites pour survivre parfois. Mettre de la conscience dans ces actions, c'est aussi vous rendre compte, réaliser qu'il faut parfois remettre en question certaines choses. Remettre en question sa vie, remettre en question ses relations, remettre en question son travail, remettre en question ses projets. Pourquoi on le fait en vrai? Pourquoi on fait ça? Ou pourquoi on fait toutes ces choses à la fois? Parfois on se sent oppressé, on se sent fatigué, épuisé parce qu'on est on se disperse dans plusieurs missions, plusieurs tâches. Et on ne sait même plus pourquoi on fait tout ça. Donc, concentrez-vous quand vous faites quelque chose, quand vous êtes sur
un projet, soyez sur un projet à la fois. Une action à la fois. D'accord? Prendre du temps. Prendre du temps pour se concentrer sur ça. D'accord? Bah, c'est beau, hein? Bah oui, c'est beau. On y va avec la féminité sacrée. Quel est le message pour tous ceux qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît? Dans la paix, l'amour et la lumière. J'espère que le portail du 8, du portail du lion se passe bien. Hein. Il y a un gros ménage karmique là, qui est assez intense. Donc tenez bon les amis. Nous avons la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Oui, il est question de s'enraciner. Il est question de travailler son enracinement, son ancrage pour ne pas être ébranlé par toutes ces vagues d'énergie que l'on reçoit, par toutes ces transformations, ces renaissances que l'on subit. Il est question de trouver un juste équilibre dans nos énergies d'action et nos énergies d'être, nos énergies intuitives, nos énergies de ressenti, nos énergies féminines. D'accord ? Donc, il est temps de se réaligner comme ça, à soi. De retrouver une harmonie dans ce que l'on travaille, dans ce que l'on cherche, dans ce que l'on projette. Il est question de s'affirmer dans ce que l'on est. Le chakra du plexus solaire, c'est retrouver sa joie, retrouver sa paix, son estime de soi. Et en dos de deck, on a les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Encore des jeux d'ego. Quelles sont ces peurs avec lesquelles joue votre ego? Quelles sont ces angoisses? Quelles sont ces insécurités que vous avez? Vous êtes en manque de sécurité, pourquoi? Vous avez peur d'échouer? Vous avez peur de vous éveiller? Vous avez peur du succès? De quoi vous protégez-vous? Ok, on y va. Avec, décidément, je range et je me mets dans des situations. Allez, le Light Seers encore une fois. Pour cette guidance intemporelle, quelle est la coupe de ce jour? Tirage intemporel. Nous avons la reine de Pentacles et nous avons les amoureux. C'est bien ça. C'est bien ça. Ça fait du bien. Bon, choix de cœur pour retrouver une stabilité financière, pour retrouver une assise confortable, un équilibre de vie. Pour certaines d'entre vous, il est question d'attirer à soi son amoureux. Il est question d'attirer, oui, il est question comme ça de séduire quelqu'un qui vous plaît. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Et si ça ne marchait pas, et si ça ne fonctionnait pas? En tout cas, vous êtes une femme, vous êtes un homme charismatique, séduisant, séduisante, qui sait se mettre en avant et qui quand vous décidez quelque chose, eh bien vous faites en sorte de l'avoir. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous plaît là. Il y a quelqu'un qui vous plaît, qui vous donne envie de construire une relation stable et durable, qui vous donne envie de vous engager, et il faut vous déplacer, vous déplacez pour voir cette personne. Vous évaluez les choses, vous faites un plan de bataille pour la tirer dans vos filets. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, il y a des femmes, ce n'est pas forcément toujours le rôle de l'homme de séduire quelqu'un. Les femmes aussi savent séduire et c'est bien. Donc là, vous êtes en train de planifier quelque chose, vous essayez, vous projetez avec cette personne. C'est dingue,
Il y a un truc où vous vous projetez avec cette personne, elle vous plaît, elle vous attire, elle vous fait vibrer. Vous êtes capable de vous déplacer pour elle. En tout cas, vous partez à la conquête de cette personne. Vous écoutez votre cœur, vous avez peur que ça échoue. Il y a des résistances, mais vous surmontez votre trac, vos peurs pour elle. C'est beau, c'est très beau. J'aime beaucoup ce tirage d'aujourd'hui. Quand ça parle d'amour comme ça, j'adore. En tout cas, vous écoutez votre cœur, vos ressentis, votre amour, et vous faites en sorte que vous faites en sorte de déclencher une opportunité qui va venir vous chercher dans votre zone de confort. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous étiez cette personne qui avait l'habitude de se faire draguer, de se faire séduire. Et puis là, c'est peut-être votre tour. Bon, en tout cas, c'est beau. Pour d'autres, il y a clairement une opportunité, une belle opportunité financière et matérielle, un choix de cœur qui vous apportera du succès, qui vous permettra de reprendre les rênes de votre vie, d'élargir vos horizons, de grandir et de sortir de votre zone de confort. Allez-vous saisir ce cadeau de la vie, cette opportunité qui vous rendra plus fort, qui vous rendra plus serein, plus sereine. Allez, on y va avec votre état d'esprit. 7 de Pentacles, doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Pour ceux qui sont dans cette phase de séduction du prince charmant ou de la princesse là, eh bien, vous êtes en train de travailler cette relation doucement mais sûrement. Vous ne voulez rien bousculer là. Vous faites de votre mieux, vous mettez une énergie juste dans le fait de séduire cette personne. Il y a vraiment une grande envie de fonder une famille avec cette personne-là, vraiment. Vraiment. Et puis pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de patienter pour retrouver les vôtres. Votre famille vous manque. Et vous travaillez sur vos émotions, vous travaillez sur votre patience pour les retrouver, pour fonder une famille aussi, peut-être pour certaines d'entre vous. Vous êtes en train de patienter, vous avez planté la graine, vous êtes en train d'essayer d'avoir un enfant. Vous avez planté cette graine et vous attendez la bonne nouvelle de cette grossesse qui arrive. Ok ? Et puis pour d'autres encore, on vous dit que, eh bien, il y a un projet qui demande de la patience. Il ne faut pas agir. Alors on vous dit que le résultat arrive et qu'il faut laisser les choses suivre leur cours. Et c'est ce qui vous apportera un bonheur complet, un bonheur émotionnel, sentimental. Ok, on continue avec vos blocages, vos difficultés. Ok. Le 8 de bâton. Bon, il y a un imprévu. Il y a un imprévu qui va vous demander un contrôle sur vous. Oh là là. Il y a un imprévu, le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui va vous sortir de vos gonds, là. Et puis pour d'autres, vous allez vous sentir dépassé par un coup de foudre, je vous le dis. Il est très sentimental, ce tirage, aujourd'hui. Il y a un coup de foudre qui vous tombe dessus, là, vous vous sentez dépassé, c'est instantané, vous y attendez pas, bien sûr. Peut-être que vous avez jamais vécu ça et ça vous bouscule. Ça vous rend gaga, ça vous rend heureux, amoureux, ça... Ouais, bah oui, les coups de foudre, c'est waouh, c'est génial. C'est génial, les coups de foudre. En tout cas, ça vient comme ça vous rendre plus sensible. Ça va vous toucher bien plus que vous ne le pensez. Pour d'autres, il y a une réussite sans préparation qu'il va falloir accepter comme ça. Et puis pour d'autres encore, eh bien, on vous demande de la patience, ça va pas assez vite pour vous. La relation va pas assez vite, ça prend trop de temps, ou alors votre projet met trop de temps. Et vous cherchez le contrôle dessus, on vous dit non, laissez faire, doucement mais sûrement.
hein, une marche à la fois. Alors, on y va avec vos ressources, vos forces. 3 de coupe, les amis. Les amis, oui, votre force, c'est votre joie. C'est ce plaisir que vous avez à être avec les vôtres. C'est vos amis. C'est le fait de partager avec les autres. De vous réjouir du bonheur des autres. Ça, vous reconnecter à votre joie, au plaisir de la fête, au plaisir du partage, va vous rendre plus fort. Et va vous aider à patienter. Va vous aider à rééquilibrer les choses, à tempérer les choses. En tout cas, vous allez vers vos rêves, vous allez vers une belle victoire, vous allez vers un coup de chance, une belle ouverture de cœur, d'amour, hein. Destiné. C'est destiné. On y va pour le résultat, l'issue. On parle d'accomplissement de soi quand même, hein. L'issue, bah oui. Ça va vous demander du travail. Ça va vous demander une ouverture de conscience. Ça va vous demander du soutien. Waouh! Mort, renaissance, soleil! Dingue! Dingue le tirage. Dingue. Oui, ça va vous demander du travail, de la concentration. Bah oui, on vous le disait déjà en introduction, faire les choses en conscience, ne pas faire les choses pour les faire, mais leur donner vie, leur donner une âme, leur donner de l'amour à ces choses-là. Être dans l'intention. Il y a une idée pour certaines d'entre vous qui va vous demander d'être protégé avec un roi d'épée. On va faire appel à un avocat, un conseiller financier, un conseiller juridique, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais en tout cas, on va prendre une décision pour protéger ces idées, pour protéger ces innovations. Pour d'autres encore, on se forme à un nouveau métier, on se forme à une nouvelle thérapie liée à l'ego, liée à votre ego, et qui va pouvoir comme ça vous apporter une renaissance et une transformation qui aura beaucoup de succès, qui vous emmènera vers l'éveil. Hein. Attention à votre ego pour certaines d'entre vous, qui peut vous empêcher de saisir une opportunité de créer quelque chose de destiné, d'inspirer comme ça. Il y a une ouverture de conscience là, par rapport à votre ego pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une prise de conscience, une ouverture de conscience qui va vous transformer et qui va vous amener vers du succès, qui va vous amener vers de l'éveil. C'est magnifique le tirage là. Waouh! Renaissance, enfin mort et soleil, c'est le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. Hein. C'est même fulgurant. On y va avec Dorine Virtue et les anges de l'amour. On va aller prendre quelques cartes. Pour l'émotionnel sentimental, il y a beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et pour d'autres, vraiment, cette rencontre avec cet homme ou cette femme est destinée, est guidée. Elle vous transforme, elle vous change, elle vous rend mais heureux, elle vous rend joyeux, elle vous rend solaire. Allez. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Incroyable! Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Mais oui, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, ça vous donne envie d'avoir des enfants, de construire une famille, de fonder une famille. C'est chimique, c'est magnétique, c'est attractif, vous attirez l'amour romantique. En vivant pleinement l'instant présent. Oh là 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 là. Mais alors là, si vous n'avez pas compris, les amis, c'est qu'il y a un problème. Bah oui.
C'est l'amour véritable. Vous méritez d'être aimé. Courage et force. Allez de l'avant. Quelqu'un éveille en vous des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Vous êtes plus sensible, plus empathique. Le moindre mot qu'elle dit, eh bien, vous fait fondre. Mais c'est ça, c'est beau. Et puis cette personne, elle vous donne envie de fonder une famille, de construire une famille, d'être en famille. C'est plus fort que vous, c'est attractif, c'est magnétique. Ça vous fait renaître à l'amour de manière différente. Donc, si vous aviez encore en tête votre ex, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Eh oui, c'est celui qui va vous faire oublier votre ex, c'est celle qui va vous faire oublier votre ex, c'est celle qui va vous aider à faire le deuil. Votre ex, vous allez réussir à faire le ménage et à vous débarrasser du passé comme ça pour aller vers votre lumière. Hein. C'est magnifique. Il y a vraiment cette envie d'aimer son prochain, de briller. C'est l'amoureux, quoi. C'est vraiment ça. C'est des énergies d'amour. Quand on est amoureux, on est foufou, on est joyeux, on part dans tous les sens. On aime sans compter. Oh, ça fait du bien cette énergie. J'adore. C'est beau. Oh là là. Bah, vous me direz. Hein. J'ai hâte de lire vos commentaires. Vous me direz. Allez, on y va avec les portes de l'intuition pour la conclusion. Nous avons le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bah oui, oui c'est possible. Oui, c'est possible de tomber amoureux sur un coup de foudre. Oui, c'est possible de rencontrer l'amour de sa vie comme ça, de manière imprévue, instantanée. Ça va vite, ça va très vite. Oui, c'est possible. Croyez en la magie de la vie. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Attention à votre ego. Centrez-vous sur votre cœur. Il n'est pas question de montrer une mauvaise image de vous. C'est ça, c'est vraiment faites tomber le masque. Parlez avec votre cœur, pas avec votre ego. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Il n'est plus question de fierté ou d'orgueil là, quand il est question d'amour. Hein. Vraiment. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Ça vous change hein, cette relation. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oui, restez dans l'ouverture. Ouvrez-vous à l'amour, sortez de la critique, du jugement et vivez, vivez cet instant, quoi. Hein? Accueillez ce cadeau du ciel. C'est très beau, très très beau. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté de tous mes posts en temps réel sur la chaîne. Ça encourage mon travail et puis ça fait chaud au cœur. Merci mille fois, on est bientôt 6300. C'est magnifique, merci pour cet engouement, votre confiance, votre fidélité, votre soutien, je vous adore. Allez voir mes autres vidéos de guidance à choix, de guidance intemporelle, de guidance astrologique, d'astro-coaching. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des libérations karmiques, pour des soins énergétiques, pour des lectures d'âme. Voilà, je serai ravie de vous accompagner au quotidien. Je consulte à distance, par Skype, par WhatsApp. Voilà. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Bye bye.